Salut ma famille, c'est Chronique Data, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous réalisez, mais là on était très proche de voir deux demi-finales de Coupe du Monde pour le Maroc en l'espace d'un an. Que ce soit pour la catégorie des A comme on a pu le voir à la Coupe du Monde 2022, mais bien sûr aussi pour la U17, à la Coupe du Monde U17. Alors il faut le dire, autant ils ne sont pas qualifiés en demi-finale malheureusement, mais ça n'empêche pas que leur parcours il était incroyable. Honnêtement, ils ont fait un parcours qui était tout à fait honorable. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué chez ces jeunes, c'est vraiment qu'on a l'impression qu'il y a un réel changement dans le football marocain. Et ça se confirme de plus en plus, et dans les catégories différentes en fait, tout simplement. Parce qu'il faut savoir, ces jeunes-là, c'est loin d'être les plus talentueux qu'on a pu avoir dans cette catégorie-là. Dans les catégories U17, il y a vraiment eu des très gros talents, il y a eu vraiment des joueurs exceptionnels qui sont passés par cette catégorie-là, mais très souvent, ils ont eu du mal, ne serait-ce qu'à performer en Afrique, et encore moins pour se qualifier en Coupe du Monde. Et je vous parle même pas d'aller rêver se qualifier à un quart de finale. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus impressionné chez cette génération-là. Parce que le genre de match qu'ils ont joué à cette Coupe du Monde-là, le match par exemple contre le Panama en phase de poule, le match contre l'Iran, etc., c'est des matchs que, il y a quelques temps d'ici, on les aurait perdus. À aucun moment on aurait pu envisager gagner par exemple un huitième de finale de Coupe du Monde contre l'Iran en se faisant mener au score. Moi d'ailleurs, quand j'ai vu qu'on a pris un but contre l'Iran en huitième de finale, je me suis dit c'est fini. Je me suis rappelé justement, bien sûr, de la Coupe du Monde 2018. Je me suis dit, allez, encore une fois, tu tombes contre un adversaire qui est largement à ta portée. Tu rates énormément d'occasions et au final, tu finis par le regretter en fin de match. Et pour le coup, voilà, quelques minutes après, il y a eu l'égalisation qui, pour le coup, était complètement inattendue et qui aurait tout simplement jamais eu lieu il y a quelques années d'ici, que ce soit avec ces jeunes-là, ou même tout simplement avec l'équipe A. Parce que je vais vous dire une chose, rien qu'un exemple qui montre ça, c'est que quand tu vois qu'aujourd'hui, dans le football marocain, il y a un cap qui a été franchi sur le plan mental, c'est rien que sur les séances de tir au but. Il y a quelques années d'ici, les séances de tir au but, tu savais bien que ça rimait avec une défaite pour le Maroc. Mais là, aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Et pour le coup, justement, on sait bien que s'il y a bien un exercice dans lequel le mental a une importance énorme dans le football, c'est bien les tirs au but. Et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une très bonne évolution sur le plan mental. Aussi, un autre exemple, et ça, c'est autant au niveau du mental, autant au niveau de la discipline aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Marocains savent subir dans un match. Ça, avant, c'était pas le cas du tout. Et on a bien vu avec ces U17, comme avec les autres catégories, qu'aujourd'hui, les joueurs du Maroc peuvent subir un match sans forcément concéder et encaisser de buts. Et je vous le dis, un match qui représente bien ça, c'est le match contre le Panama sur le premier match de phase de poule. C'est un match où tu as vraiment subi pendant quasiment toute la deuxième mi-temps. Tu as vraiment été énormément mis en difficulté pendant cette mi-temps-là. Mais non seulement tu n'as pas encaissé, mais surtout tu remets un deuxième but. Et là, je vous le dis, encore une fois, il y a quelques années, d'ici, ça ne serait jamais arrivé. Et ça, pour moi, franchement, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Parce que comme je vous dis, tu as peut-être moins de talent que par rapport à certaines anciennes générations des U17 marocains. Mais il y a plus d'envie, il y a plus de discipline, il y a aussi une meilleure mentalité. Et c'est ce qui fait que, voilà, au final, tu te fais éliminer en quart de finale, mais tu sors la tête haute. Tu te dis, voilà, t'es arrivé là où ce que tu devais arriver, t'es tombé contre meilleur que toi, parce qu'encore une fois, parce que pour moi, je vous dis la vérité, cette équipe du Mali qui t'a éliminé, elle est largement supérieure à toi. Elle est vraiment très très forte. Les Maliens, franchement, ils ont été très très bons. Honnêtement, on a vu beaucoup plus de justesse technique, beaucoup plus de joueurs avec de meilleures qualités. Et quand je parle de qualité, je parle pas forcément en termes de dribble ou en termes de technique, mais c'est surtout sur le plan de la vitesse, par exemple, sur le plan athlétique, et à tous les niveaux. Et commencez même pas, les gars, à rentrer dans les accusations, ouais, les Maliens, ils trafiquent l'âge et tout ça. Les gars, on voit très bien pour ceux qui ont vu le match, les Maliens, ils avaient toutes des têtes et des morphologies de joueurs très jeunes, des joueurs aussi jeunes que les nôtres. On va pas se mentir, on va pas commencer à chercher d'excuses. Ils ont été meilleurs que nous, t'es tombé contre meilleur que toi, et c'est comme ça, il y a rien à dire là-dessus. C'est la dure loi du football, mais c'est comme ça, tu peux pas toujours être le meilleur. Et justement, moi je trouve que c'est un motif de satisfaction, de se dire que voilà, pour le coup, sur cette compétition-là, t'as pas été l'équipe africaine qui a été le plus haut, mais c'est pas grave, la prochaine fois, t'essaieras de faire mieux, tout simplement. Et ça peut permettre justement à ces jeunes-là de se rencontrer dans quelques années à la CAN, à la vraie, la CAN des A, on va dire, la CAN des grands si vous voulez. Parce que pour le coup, on peut donner un exemple, c'est à la CAN 2013 des U23, je me rappelle très très bien que le Maroc avait affronté l'Égypte. Le Maroc de Berrada, tu les as plus revus. Pour la plupart, ils ont tous eu une carrière vraiment loin de ce que tu pouvais attendre de leur part. Et du côté égyptien, c'est totalement différent. Et ça, que ce soit au niveau individuel avec chacun leur carrière respective, mais surtout sur le plan collectif. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte, c'est encore une fois le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique, tout simplement. Alors que du côté des joueurs marocains de cette génération-là, la plupart, pendant cette Coupe d'Afrique, ils étaient à la retraite. Et pour la plupart, depuis même très longtemps. Donc c'est pour vous dire, je pense que de 1, ça va être un motivation pour ces joueurs-là qui auront justement un sentiment de revanche, que ce soit en U17 ou même dans les autres catégories plus haut. Et surtout, j'ai envie de vous dire, même c'est le plus important, il faut que cette génération soit préservée. Parce que là, il y a une équipe qui est née dans cette compétition, ou même on peut dire dans la CAN, qui, juste avant cette compétition qui a servi de qualification pour cette Coupe du Monde, il y a une équipe qui est née. Donc il faut la préserver, parce qu'avec cette équipe-là, tu peux encore la renforcer avec certains joueurs, etc.
et tu pourras avoir une très très grosse équipe. Et ça d'ailleurs j'en parlerai une prochaine fois, mais c'est le cas pour les U17, mais c'est aussi le cas pour les U23. Les U23 qui ont gagné la CAN, la dernière CAN au Maroc, des U23, et qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ça aussi c'est des générations voilà, qui font des belles choses en catégorie de jeunes, mais que tu dois les retrouver justement plus haut. Parce qu'il y a l'exemple justement des U23, mais aussi les U20 il me semble. On se rappelle très bien que les a vu se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde 2005, mais après ça c'est fini, tu les as plus revus. Donc c'est pour vous dire qu'il doit y avoir de la continuité. Après, pour en revenir justement à ce parcours des U17, il y a aussi un autre enseignement à tirer. C'est ce fameux débat que je me pose souvent la question aussi avec les A, c'est est-ce que le Maroc doit proposer du jeu, ou alors il faut jouer avec un jeu plus défensif, dans un bloc bas, voire même médian. C'est la question que je me pose, et pour le coup, je pense qu'on a peut-être eu un élément de réponse par rapport à ça, et ça confirme même ce que je pensais depuis un petit moment, et j'en avais parlé d'ailleurs après le match du Maroc contre la Tanzanie. C'est que je pense que le Maroc peut proposer justement un jeu défensif contre des équipes européennes ou des équipes sud-américaines, etc. Mais contre des équipes africaines, quand tu refuses un petit peu le jeu, ça peut vite se retourner contre toi. Et pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose qui représente bien cette situation-là, c'est quand on voit ce match contre le Mali, c'est qu'en première mi-temps, le Maroc a justement, on va dire, un petit peu refusé de jouer. On avait une équipe du Maroc attentiste qui proposait très peu, mais par contre, en deuxième mi-temps, quand le Maroc a proposé un petit peu plus, quand le Maroc a essayé de jouer un peu plus sur ses qualités, etc., ben, on a créé un peu plus de danger. Alors je dis pas que si tu avais proposé plus de jeux, tu aurais gagné ce match systématiquement. Parce que je vous ai dit, pour moi, la qualité en face, elle était supérieure. Mais c'est clair qu'avec ce genre de match, on finit par se poser un petit peu la question. Et c'est un petit peu la même chose avec le match contre l'Équateur. Parce que le match contre l'Équateur, c'était un petit peu la même chose. Pour moi, le Maroc, dans ce match-là, on s'est rendu compte que ça a proposé très peu au niveau du jeu. Et au final, on a vu que ça s'est payé au niveau du résultat. Alors peut-être que c'est pas à cause de ça, mais encore une fois, on peut se poser la question. Surtout quand on sait que l'Équateur, c'est peut-être l'équipe qui ont affronté les Marocains dans cette Coupe du Monde, qui a un style qui se rapproche le plus, justement, d'une équipe africaine. Après, il faut dire aussi que contre l'Équateur, malgré tout, il y a eu énormément d'occasions ratées côté marocain, et ça, il faut le prendre en compte. Et justement, là, peut-être que c'est un problème qui touche toutes les catégories aussi au Maroc, que ce soit des A jusqu'au peut-être au U7, je sais pas, mais en tout cas, quasiment toutes les catégories sont touchées par ce manque de réalisme. On sait que c'est le cas chez les A, et chez les U17 aussi. Il y a un énorme manque de qualité sur la finition. C'est vraiment problématique. Et même dans ce match contre le Mali, ça aurait pu être un autre score, ça aurait pu être un autre résultat si tu avais eu plus de réalisme aussi. Mais bon, encore ce manque de réalisme chez les joueurs marocains, c'est encore un autre sujet et je pense que ça mériterait même une vidéo à part entière. Après, je pense que je peux pas finir de parler de cette Coupe du Monde du 17 sans parler de ce joueur. Mohamed Hamouni, vraiment un joueur qui nous a régalé tout le long de cette Coupe du Monde. C'était vraiment le plaisir du matin. À chaque fois qu'il y avait le Maroc qui jouait, dans cette compétition en fin de matinée ou en début d'après-midi, à chaque fois, on savait qu'on allait se régaler grâce à ce joueur-là, qui était largement au-dessus de l'eau, qui surnageait totalement avec ses qualités techniques dans le jeu marocain. D'ailleurs, même contre le Mali, on avait vu à quel point il a été monstrueux, avec sa qualité de vitesse, avec ses qualités techniques, avec même ses qualités de passe, où il a donné vraiment une grosse occasion justement à l'attaquant marocain. Mais ça, bien sûr, ça date pas de ce match-là. Quasiment tous les matchs qu'il a joués, à chaque fois, il nous éclaboussait par son talent. Chaque ballon touché, il le transformait en or. Chaque ballon touché, il savait comment bien l'utiliser. Et je vous dis la vérité, je pourrais encore l'encenser pendant des heures. Je pourrais encore en parler de lui pendant très longtemps. Mais je vais m'arrêter là parce que je veux dire la chose la plus importante. Mohamed Hamouni, si tu m'écoutes, travaille. Travaille. Tu pourras avoir une très grande carrière. Tu pourras faire de très belles choses. Mais il faut vraiment que tu sois sérieux, que tu sois professionnel jusqu'au bout. Parce que malheureusement, et on le sait très bien, des joueurs marocains qui ont gâché leur carrière à cause du manque de travail, il y en a eu énormément encore une fois. Il y en a eu beaucoup trop à mon goût. Et ça, on en a marre d'avoir des joueurs comme ça. On en a marre de voir du talent en fait. Là maintenant, on voit des joueurs avec un minimum de talent, on est aigri, on se dit, on sait pas s'il va confirmer et on n'arrive même plus à s'enflammer. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que je vois les choses. Et justement, j'ai envie de lui dire, il a fait une bonne Coupe du Monde. Et c'est une très bonne chose. Mais c'est pas le seul. Ounahi aussi, il a fait une très belle Coupe du Monde la saison passée. Mais regardez là maintenant dans quel état il est à Marseille. Et on va en parler d'ailleurs, je viens de faire une vidéo sur Ounahi qui va arriver dans quelques jours. Mais bref, tout ça pour dire que j'espère vraiment que ce joueur-là, il fera les bons choix de carrière. Il saura bien se gérer, il saura bien gérer son alimentation, gérer son entraînement invisible comme on dit. Parce qu'on sait très bien que c'est hyper important. On sait qu'en 2023 c'est même indispensable, c'est même plus que c'est important. C'est même plus que ça va t'apporter un plus dans ta carrière si tu travailles un peu plus que les autres. Non, c'est que t'es obligé de le faire, t'es obligé de travailler. C'est comme ça, aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, t'as pas le choix. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je veux pas vous mentir, à la base cette vidéo n'était pas prévue. J'attendais de faire une vidéo justement après l'élimination du Maroc, ou en tout cas à la fin de cette compétition pour les Marocains. J'espérais que ça soit le plus tard possible et peut-être inconsciemment, j'ai pas prévu le coup là, je suis chez mes parents, j'ai pas pris tout le matériel qu'il fallait en termes d'éclairage et tout ça. Mais j'espère malgré tout que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à très vite bien sûr pour parler de football marocain, pour parler de football africain. Encore une fois, bonne chance au Mali pour le reste de la compétition. Moi personnellement je serai avec eux. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.